Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu spéciale que je trouve moi très rigolote, qui n'est pas du tout nouvelle, loin de là, mais c'est Je suis le tuto 2. Et aujourd'hui j'ai décidé, comme j'adore vraiment sa chaîne, de suivre un tuto de Marion Caméléon avec la palette New Nude de chez Huda Beauty. Comme d'habitude je vous fais le focus sur les produits. Bien entendu, si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner bien sûr. C'est encourageant, ça fait plaisir, c'est gratuit. Activez bien entendu la petite cloche afin d'être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Surtout à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Le fait d'interagir avec moi dans les commentaires, je sais que je me répète, mais ça permet de booster l'algorithme YouTube et de remonter pour être vu tout simplement. Et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. On se retrouve donc pour suivre le tuto de Marion Caméléon avec la palette New Nude de chez Huda Beauty. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ce tuto. Donc ce que je vais faire, Normalement, on met un petit carré là avec la vidéo de Marion Caméléon. Je ne suis pas une pro du montage, donc je ne sais pas si j'arriverai à le faire. Donc je vais la laisser parler avec ses explications. J'espère qu'on entendra bien. Je mets sur pause et j'essaye de reproduire. Donc c'est parti. Je vais passer aux yeux. Donc je vais prendre la palette New Nude et je vais commencer du coup par la teinte Conceal, qui n'est pas une teinte mais qui est donc une espèce de base, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile avec mon doigt. Donc moi je ne l'applique pas cette base parce que j'ai déjà appliqué une base, donc ça va faire trop collant, donc moi j'ai déjà appliqué mon correcteur. Et du coup pour faire mes yeux, je voudrais m'inspirer d'une forme que j'ai vue sur Instagram, donc cette forme là que j'ai trouvée super intéressante. Je vais commencer avec la teinte Lace qui est ici, qui est vraiment une teinte hyper particulière que je trouve vraiment hyper jolie. Donc je vais l'appliquer dans mon pli paupière, je pense, donc je vais prendre un pinceau de chez Huda. Alors je me demandais si j'utilisais ce côté là ou ce côté là qui est un peu plus gros. Celui-ci me tente plus, mais j'ai peur que ce soit pas assez précis parce que comme je vais faire une cut crease, quoique je vais quand même tenter celui-ci. Donc je vais prélever la teinte Lace avec, qui est très poudreuse, enfin c'est le pinceau. Et vous voyez, ça tombe direct dans le conceal, c'est un peu chiant. Et je vais l'appliquer ici. Donc ce sera ma teinte de transition. Elle est très belle. J'ai l'impression qu'elle a un poil plus rose que dans le pot, mais... Allez, c'est parti. Donc je prends la teinte Lace, comme elle a dit, et je viens l'appliquer dans le creux de paupière. Et elle a fait une forme étirée. Pour intensifier mon pli paupière, je vais prendre la teinte qui est ici, qui s'appelle Tease, et je vais prendre l'autre côté du pinceau, donc c'était le pinceau Build and Blend. Et je l'applique au même endroit, de la même manière, mais du coup je l'étends un peu moins, puisque je veux que ça crée un dégradé du plus foncé au plus clair. En tout cas les fards se travaillent bien, ils sont bien pigmentés, ils tombent pas trop, franchement il n'y a pas trop de chute. Donc ça c'est vraiment très bien. Et du coup au besoin je reprends le pinceau un peu plus clair pour bien dégrader les deux couleurs ensemble. On n'oublie pas de bien venir mettre ces couleurs jusqu'au coin interne. Souvent c'est une zone qu'on oublie. Je vais maintenant passer à mon dessous d'œil, donc je vais utiliser exactement les mêmes couleurs avec les mêmes pinceaux, mais je vais commencer par la couleur la plus foncée, donc celle que je viens d'appliquer, Tease, que je vais appliquer donc en base de mon ras de cils inférieur. Et pour dégrader, je reprends la teinte Lace, donc avec le côté du pinceau où j'ai utilisé la teinte Lace. Je prends ma base P. Louise et je crois que je vais pouvoir utiliser du coup ce côté du pinceau Conceal and Blend. Je pense que je vais préférer mon Zoeva parce qu'il est plus large et que je vais aller plus vite, mais je pense que celui-ci il peut faire largement l'affaire. Donc je vais commencer à tracer ma cut crease en remontant un petit peu parce que je veux qu'il y ait un espace, enfin bref, vous verrez après, mais je vais commencer à esquisser cette zone là. Et ouais, ce pinceau il est hyper précis pour faire ça, c'est trop cool. Parce qu'en fait il est un peu pointu au bout, donc c'est assez pratique. Du coup je viens de me rendre compte que la
la base de la palette Huda Beauty n'a servi à rien puisque je mets de la base P. Louise par-dessus. Donc vous voyez, je fais quelque chose qui va quand même au-dessus de mon pli naturel. Je passe maintenant à la teinte Love Bite qui est la teinte violette qui est juste ici et je prends le pinceau Smoke and Smudge et je prends donc le côté le plus petit et je vais commencer par l'extérieur de ma forme ici. Donc je commence, voilà, là, je mets un peu de couleur et ensuite je vais étirer un peu la forme. Alors il faut qu'elle aille un poil vers le bas comme ça, c'est pas un peu trop bas? Non, ça va. Parce qu'après je vais avoir mon liner qui va passer par dessus, donc faut pas que je fasse la forme trop haute, sinon bah, ça va pas faire l'effet escompté. Ouais, c'est bon. Et maintenant je prends Spunked qui est cette teinte là et je tourne mon pinceau, donc je prends le côté un petit peu plus gros et je vais donc juxtaposer à la première teinte ici. Je fais juste attention de pas toucher complètement le pli paupière, je laisse un petit espace que je vais venir repréciser après, mais je veux pas le repasser dessus parce que sinon après c'est chiant. Si c'est pas très net, c'est pas hyper grave non plus, hein, mais... Maintenant je vais utiliser un des perlés, alors je sais pas trop lequel utiliser, j'hésite beaucoup entre Fantasy et Daydream. Mais d'ailleurs la plus belle teinte c'est Crave, mais ça va pas trop aller avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a des reflets verts dedans, enfin elle est vraiment magnifique, mais je peux pas trop l'utiliser aujourd'hui. Et la teinte Charmed elle est un peu trop foncée je trouve avec ce que j'ai aujourd'hui. Donc ça reste joué entre ces deux là et... Il y en a une qui est un peu plus chaude et une qui est un peu plus froide. Et je pense que je vais prendre la plus froide parce que là j'ai l'impression que c'est un peu trop chaud ce que j'ai fait par rapport au reste, mais bon c'est pas grave. Donc je vais prendre Daydream. Et pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau Fender Blender. Donc je vais prendre l'embout mousse. Et j'applique du coup dans la zone restante de ma paupière mobile. Et cette teinte est très belle. Mais ces fards là, j'avais en swatchant, j'ai vu qu'ils étaient très beaux. J'adore. Je vais essayer de recouvrir un poil la teinte rouge au centre parce que finalement j'aime pas trop cette teinte là. Enfin j'aime bien mais pas avec ce make-up. J'aurais dû prendre une autre teinte mais bon c'est pas grave, ça fera quand même l'affaire. En tout cas l'embout mousse il est un peu pointu et c'est parfait. C'est parfait parce que du coup ça épouse vraiment bien la zone sur laquelle je l'applique. Et c'est beaucoup plus précis. Par contre c'est vraiment un fard qui est très épais, les pigments sont très épais. Donc je pense qu'avec un pinceau classique, n'essayez même pas, ça sert strictement à rien. Vous allez avoir... Enfin il n'y a rien qui va accrocher je pense. Donc prenez vraiment un embout mousse ou alors appliquez avec votre doigt. Donc en fait j'ai coupé un petit peu quand Marion parle parce qu'en fait elle voulait mettre les paillettes Unfatuated à tes souhaits. En coin interne, donc du coup elle a mis la Glitter Glue de chez Anastasia Beverly Hills et elle a essayé de prélever avec un pinceau Huda très fin, mais apparemment elle dit que c'est de la grosse daube et que c'est très moche. Donc pour éviter de ruiner mon make-up, moi je vais prendre un Heavy Metal de chez Urban Decay en teinte rose, c'est la teinte Junk Show et je vais l'appliquer. Non, je crois que j'en ai un plus clair, attendez. Oui, je vais plutôt prendre, excusez-moi, j'ai mes trimbs. Donc, je disais, pardon, je vais plutôt prendre la teinte Cat Call et je vais l'appliquer directement en coin interne comme elle. Ça évitera de ruiner mon make-up. Je crois qu'elle le met juste comme ça en coin interne. Oh, c'est moche. Et après, elle repasse sur son cut crease. Oh, ces paillettes. C'est liner pailleté de chez Urban Decay si vous les connaissez pas. Mais c'est la vie, quoi. Donc, on retrouve Marion. Donc, je reprends ma base P. Louise avec un pinceau numéro 0 de Golden Maple. C'est un set dont je vous avais déjà parlé. Je vous ai mis le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais ça s'achète par plusieurs. Et du coup, je vais faire ma ligne. Je vais passer au liner, donc comme d'habitude je vais utiliser la crème noire de chez Anastasia avec un petit peu de Duraline de chez Inglot dedans pour fluidifier. Et je vais
utiliser un nouveau pinceau que j'ai acheté de Bidelium Tools, le 706. Que j'ai jamais testé pour l'eyeliner, donc on va voir s'il est bien. Je crois qu'il va être un peu ferme. Enfin, c'est le genre de pinceau, je pense qu'il va être bien pour faire les bascules ou ce genre de truc hyper fin et hyper ferme. Ouais, moi je préfère celui que j'ai utilisé dans ma précédente vidéo, celui de chez London Brush Company là. Ceci dit, il est pas nul, hein, ça se fait, mais moi je préfère quand c'est un peu plus grand. Et du coup pour la queue il va falloir veiller à faire quelque chose qui soit parallèle à cette ligne là pour que ce soit un petit peu harmonieux. Je crois que je me suis un peu emportée sur la longueur de l'eyeliner. Du coup je vais un peu épaissir ici. Je voulais que ça s'arrête là en fait. Je sais pas, finalement c'est pas si dérangeant que ça, je sais pas. Bon je vais mettre les faux cils, on verra après. De toute façon maintenant c'est fait. J'ai rajouté mes faux cils et les yeux sont quasi terminés. Je vais passer à l'highlighter. Et donc j'ai pris la palette Pink Sand de chez Huda Beauty du coup pour rester dans Huda Beauty. Et je vais utiliser je pense la teinte Santorini qui est celle-ci avec mon pinceau de chez Nabla que j'ai retrouvé. Et je vais l'appliquer sur les zones où j'highlight habituellement. Et je vais aussi en mettre dans mon coin interne parce que du coup dans la palette il y a un beige mais il est mat, il n'y a pas de beige un peu irisé. Donc je vais reprendre celui-là avec le l'embout mousse, donc le côté que j'ai pas utilisé bien sûr. Et je trouve que c'est assez pratique pour appliquer l'highlighter sur cette zone. Vous voyez en plus il est pointu comme je vous disais tout à l'heure, du coup c'est assez précis et ça applique vraiment très très bien l'highlighter. Il est assez intense. Du coup je vais en ajouter un petit peu ici. Et pour les lèvres, j'ai envie de rester dans les tons des yeux, donc j'ai pris le provocateur de chez Huda Beauty toujours, donc c'est un demi-mat, et voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à le faire. J'adore regarder les vidéos de Marion Caméléon, on a l'impression que c'est quelqu'un de froid comme ça. J'ai eu la chance de la rencontrer 2 fois, elle est super adorable. J'aime beaucoup son humour, c'est un humour décalé, mais moi j'aime beaucoup, franchement. Voilà, elle est très rigolote, donc j'ai rigolé pendant ce tutoriel. Donc si je suis arrivée à vous mettre la vidéo par là, c'est bien, je vais demander l'aide à mon mari. Si je n'y arrive pas, je laisserai le tuto de quand elle parle. En tout cas, je pense avoir réussi le challenge. Je vais vite faire des photos. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.